Explication. Premier paragraphe pour la dictée de brevet à la Maison Générale numéro 1 du terme 3 2012-2013. Ils auraient. Dans une dictée, quand on entend la liaison devant le verbe avoir, à vous de trouver le mode et le temps, eh bien, ça nous donne des informations sur la terminaison du pronom sujet. Cette terminaison va influer, évidemment, sur la terminaison de l'auxiliaire avoir conjugué au mode et au temps que vous aurez trouvé. Aimer. Attention, c'est un verbe du premier groupe. Est-ce qu'il est au participe passé? Est-ce qu'il est à l'infinitif? Remplacé par un verbe équivalent du troisième groupe, genre prenez le verbe se réjouir, mais bon, ça marche pas parce que se réjouir, c'est un verbe avec l'auxiliaire être. J'en cherchais un, je le trouve pas. Ils auraient... prenez le verbe savoir, même s'il n'est pas très riche. Est-ce que vous aurez dit ils auraient su être riches ou ils auraient savoir être riches? Si vous prenez la première solution, c'est le participe passé, donc le verbe aimer se met au participe passé. Si vous prenez la deuxième solution, c'est l'infinitif, donc le verbe aimer se met à l'infinitif. Une fois que vous avez décidé, si vous avez choisi le participe passé, rappelez-vous la règle d'accord du participe passé conjugué avec avoir, à savoir qu'un participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde qu'avec le complément d'objet direct s'il est placé avant l'auxiliaire avoir. Est-ce que vous avez un complément d'objet direct avant l'auxiliaire avoir? Vous avez juste le mot il, est-il complément d'objet direct? À vous de répondre. Ils auraient aimé être, facile, riche. Attention, qui aurait aimé être? Parce que du fait de l'utilisation de ce verbe être, du coup l'adjectif riche devient attribut et donc va subir des règles d'accord par rapport à un sujet qu'il faut que vous trouviez. Virgule. Il croyait, verbe croire. À vous de trouver le mode et le temps. À vous de savoir que ce il de il croyait, c'est le même de ils auraient aimé. Donc vous avez évidemment par déduction, si c'est le singulier ou le pluriel, et du coup par déduction la terminaison de croyait. Qu'ils auraient su. Qu'ils. À vous de voir où est-ce qu'on trouve ce son que. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc ils auraient su. Ah bah tiens, vous avez ici l'auxiliaire savoir. Comme quoi, l'être, ils auraient su l'être, ils auraient aimé être riches, tout doit vous aider. Attention, L apostrophe, l'être, c'est un pronom. À vous de savoir ce que ça remplace. Point. Ils auraient su, si vous avez résolu le premier ils auraient su, vous trouverez le second. S'habiller, verbe du premier groupe, remplacé par se vêtir. Est-ce que vous diriez ils auraient su vêtu ou ils auraient su se vêtir? À vous de trouver la solution et de faire la même déduction qu'avec savoir. Virgule, regardez, suffit de reporter ce que vous avez fait avec s'habiller. Sourire, je vous donne la solution en troisième verbe. C'est le verbe sourire à l'infinitif. Donc, point de suspension. Comme des gens riches, attention à riche, c'est un adjectif qualificatif. Ici, il est épithète de gens, donc il faut aller chercher le déterminant pour savoir la terminaison singulier ou pluriel de riche. Point. Ils auraient oublié. Alors, ils auraient su, ils auraient oublié, ils auraient perdre ou ils auraient perdu. À vous de voir, tout a déjà été expliqué. Leur richesse. Oh, vous embêtez pas trop parce que le mot richesse évolue dans le langage. Il a été à un moment un mot commun expliquant un pluriel et puis il est devenu un singulier qu'on pouvait multiplier. Donc finalement, le singulier comme le pluriel sont possibles. Point virgule. Aurait su. Bon, on va pas recommencer. Ne pas l'étaler. Puisque aurait su s'habiller, regarder, sourire, vous l'avez trouvé. Ici ne s'ajoute que la forme négative, mais la terminaison de l'étaler, verbe du premier groupe, reste la même comme tout à l'heure. Point. Il ne sent. Attention à sent. Est-ce que c'est sans qui signifie aucun? Ou est-ce que c'est sans qui serait la forme du pronom personnel réfléchisseux plus le pronom adverbial en en. À vous de voir. Si ça ne peut pas être l'un, c'est l'autre. Toujours est-il que si c'est le pronom réfléchi S, ça veut dire que vous avez affaire à un verbe réfléchi. On va voir la suite. Il ne s'en serait pas glorifié. Le verbe se glorifier existe. Je ne peux pas vous en dire plus. Attention par contre à la règle d'accord de glorifier. Ici, vous voyez bien qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc il y a peu de chances
Prenez vêtir, il y a peu de chances que ça soit il ne s'en serait pas vêtir, il ne s'en serait pas vêtu, vous voyez, lequel fonctionne, mais de ce fait-là, la règle d'accord des participes passés conjugués avec l'auxiliaire être, c'est qu'il faut faire un remplacement, un truc un peu bizarre, pour vérifier si le pronom personnel réfléchi a valeur ou non de complément d'objet direct ou pas. Donc est-ce que vous diriez ils auraient glorifié eux-mêmes ou ils auraient glorifié à eux-mêmes? Si vous dites le premier, glorifier va être conjugué avec un pronom personnel réfléchi à valeur de complément d'objet direct, donc prendra un S. Sinon, si vous prenez la deuxième solution, c'est à valeur de complément d'objet indirect, donc ne prendra pas d'S. Ils auraient respiré, on retombe sur ils auraient su, je n'ai pas envie de vous en expliquer plus. Point. Leur plaisir. Attention, contrairement à richesse, plaisir, lui, n'est pas obligatoirement multiplié. Plaisir, c'est quelque chose de global. Aurait été, à partir du moment où vous aurez déterminé le nombre de leur plaisir, vous déterminerez la personne et le nombre d'aurait été, et donc évidemment l'accord possible de intense avec le singulier ou le pluriel. Point. Ils auraient aimé, on a déjà résolu, vivre, encore une fois une solution que je vous ai donnée, leur vie. Attention, si vous passez au singulier, est-ce que vous dites sa vie ou ses vies? Est-ce que c'est la vie de chacun ou c'est les vies de tous? Honnêtement, je penserais plutôt à la première solution. À vous de voir. Leur vie aurait été un art de vivre, rien de bien particulier. Point, fin du premier paragraphe.